Hôte, Mahdi. Salam alaikum, bienvenue dans le Mahdi Mindset. Je suis votre frère Mahdi. Dis-moi, est-ce que tu sens, au fond de toi, que ton ramadan a été comme une belle route, mais que tu n'as pas encore passé la dernière vitesse? Tu pries, tu jeûnes, tu lis un peu de Coran, mais quelque part, tu te dis, si Leila Al-Qadr passait devant moi ce soir, est-ce que je serais vraiment prêt, ou est-ce que je serais encore en train de scroller, de répondre à des messages, de courir partout, pendant que la nuit la plus lourde de l'année passe en silence? Imagine une voiture sur l'autoroute. Le moteur est bon, le réservoir est plein, la direction est alignée, mais le conducteur reste bloqué en troisième. Le bruit du moteur augmente, la consommation augmente, mais la vitesse, elle, ne suit plus. Ce n'est pas qu'il manque de puissance, c'est qu'il refuse de changer de vitesse. Ramadan, pour beaucoup d'entre nous, c'est ça. On a jeûné 20 jours. On a résisté à la faim, à la soif, à la fatigue. On a mis de l'essence dans le cœur. Mais au moment où il faut passer en 4e, puis en 5e, on reste accroché aux mêmes habitudes, aux mêmes écrans, aux mêmes conversations, aux mêmes bruits. La tradition du prophète, elle, raconte autre chose. Elle raconte un homme qui, quand les 10 dernières nuits arrivaient, changeait littéralement de mode. Comme si quelqu'un avait appuyé sur un bouton intérieur, le monde se mettait en sourdine et lui entrait dans une autre réalité. Ce n'était pas plus de worship au sens quantitatif. C'était un retour aux fondations. Qui est-ce que j'adore vraiment? Sur quoi mon cœur s'appuie vraiment? Sur les gens? Sur les likes? Sur le bruit? Ou sur celui qui me maintient debout, d'instant en instant? Le Story Encore d'aujourd'hui, c'est une scène très simple. Je veux que tu l'imagines avec moi. Nous sommes au 20e jour de Ramadan, à Médine. La nuit tombe doucement. Les ruelles se vident. Les voix se calment. Dans la mosquée du prophète, on voit quelque chose d'étrange pour un regard moderne. Des hommes et des femmes qui, volontairement, se coupent du flux du monde. Pas de notification, pas de dernière actu, pas de « tu as vu ce qu'il a dit ?» Juste des cœurs qui se posent, des corps qui restent dans la mosquée, comme si on avait planté des tentes invisibles autour de leurs âmes. C'est l'itikaf. Mais ce n'est pas une fuite, ce n'est pas « je me cache du monde ». C'est une recalibration, un réglage fin, comme un artisan qui, à la fin de son œuvre, prend un outil très précis pour affiner les derniers millimètres. Les 10 dernières nuits, ce ne sont pas des bonus pour les plus motivés. Ce sont les nuits où tu décides, est-ce que ma vie va continuer comme avant? Ou est-ce que mon cœur va, enfin, changer de point d'appui? Aujourd'hui, on va parler de cette dernière vitesse, de ce final gear shift. Comment entrer dans les 10 dernières nuits avec un système intérieur plus propre, moins saturé, moins distrait? Comment protéger ton silence? Comment faire de ta ibada cachée la colonne vertébrale de ta vie publique? Comment vivre l'esprit de l'itikaf même si tu es au travail, avec ta famille, au milieu des obligations? Et surtout, comment te préparer à chercher Laylat al-Qadr, pas avec la panique de quelqu'un qui se réveille trop tard, mais avec la précision de quelqu'un qui a compris: mon besoin d'Allah n'est pas occasionnel, il est continu, respiration après respiration. Reste avec moi. Dans quelques instants, on va descendre dans le concret, le plan, les gestes, les phrases d'intention, les petites décisions qui transforment tes 10 dernières nuits en véritables changements de trajectoire. Mais d'abord, laisse-moi t'emmener un peu plus loin dans cette scène de Médine, où tout a commencé. Hôte, Mahdi, imagine, Médine, la nuit. Les ruelles sont presque vides. On entend juste quelques pas pressés sur le sable et, au loin, le murmure d'un Coran, récité à voix basse. Le prophète marche vers la mosquée. C'est la fin de Ramadan. Les 10 dernières nuits viennent de commencer. Il ne parle pas beaucoup. Il ne fait pas de grands discours. Il entre, il s'installe dans un coin de la mosquée et il reste. Itikaf. Se retirer. Mais pas fuir. Se retirer pour recalibrer le cœur. Tu sais, on a souvent une image très extérieure de ces 10 dernières nuits. Plus de raka'at, plus de Coran, plus de dua. Plus. Mais la sagesse, elle, est beaucoup plus subtile. Ce n'est pas plus de bruit religieux, c'est un changement de point d'appui. Pendant tout le mois, ton cœur s'est un peu détaché du dunya. Tu as ralenti, tu as jeûné, tu as prié. Mais là, dans les 10 dernières nuits, Allah te propose autre chose. Viens, on va changer la base sur laquelle tu te tiens. On va toucher le système d'exploitation de ton cœur. Regarde ta vie. Tu le sais, même si tu ne le dis pas toujours. Ton cœur s'appuie sur plein de béquilles invisibles. Le regard des gens, les messages qui t'arrivent, les notifications, la validation, les likes, les réponses, les « tu as raison », les « tu es fort », ou même juste la présence de quelqu'un à qui te plaindre. Et puis, il y a toutes les béquilles, plus silencieuses. Le compte en banque, le diplôme, la réputation, le « je sais que je peux me débrouiller ». Tout ça, ce sont des appuis.
des choses sur lesquelles ton cœur s'adosse sans même s'en rendre compte. Et puis, au milieu de tout ça, Allah te fait entendre une phrase qui traverse les siècles. Allahu la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum. Le vivant, celui qui subsiste par lui-même et qui fait subsister chaque instant de ta vie. Al-Qayyum, ça veut dire que tu n'es jamais en autonomie. Jamais. Même quand tu crois gérer tout seul. Même quand tu penses, là c'est bon, je suis stable. Non, tu respires par sa permission. Tu penses par sa permission. Tu te repens par sa permission. Tu as déjà remarqué? Il y a des moments où tu veux faire du dhikr et ton cœur est fermé. Et puis il y a des moments où, sans preuve haute, Mahdi. Imaginez la nuit où tout bascule. Médine dort, les maisons sont sombres, le vent passe entre les ruelles en terre. Et au milieu de cette ville paisible, une lumière ne s'éteint pas, la mosquée du prophète. Pas de néon, pas de projecteur, juste la lueur vacillante de quelques lampes à huile, l'odeur de la terre et ce silence profond que nous, modernes, nous ne connaissons presque plus. C'est la 21e nuit de Ramadan, ou la 23e. Les savants discutent, mais les compagnons, eux, ne sont pas en train de débattre, ils sont en train de vivre. Le prophète a déjà passé 20 jours à guider, juger, enseigner, consoler, accueillir les délégations, porter les soucis de tout le monde. Mais là, quelque chose change dans son visage. Aïcha, radiallahu anha, le raconte avec des mots très simples, mais si tu fermes les yeux, tu peux presque voir la scène. Quand entrèrent les 10 dernières nuits, le prophète redoublait d'efforts dans l'adoration, veillait la nuit, réveillait sa famille et serrait son izar. Cette expression, serrer son izar, les savants disent, c'est une image de détermination, de rupture avec la paresse, de distance totale avec tout ce qui peut distraire. Imagine, il est chez lui, dans la petite chambre attenante à la mosquée. Les murs sont en briques de terre séchée, le toit en tronc de palmier. Pas de lit king size, juste une natte qui laisse parfois des traces sur sa peau quand il se relève. La nuit tombe, les voix diminuent, les enfants se calment. Et là, le messager d'Allah se lève, noue son vêtement plus fermement et sort. Il traverse ce petit espace entre sa maison et la mosquée, quelques pas seulement. Mais ce soir-là, ce sont des pas vers une autre dimension. Il entre dans la mosquée. Pas de foule bruyante, pas de discussion à voix haute. Ceux qui sont là savent pourquoi ils sont là. Il s'assoit. Il ne parle pas beaucoup. Il ne fait pas de tour de table. Il n'organise pas un programme. Il s'installe et il reste. C'est ça, l'itikaf. Rester avec une intention claire. Je suis là pour toi, Ya Rab. Regarde maintenant un autre détail. Aïcha, radiallahu anha, dit « Quand le prophète faisait itikaf, il ne rentrait chez lui que pour un besoin humain. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne fuyait pas ses responsabilités, mais il ne s'autorisait pas non plus à transformer l'itikaf en va-et-vient, en je passe, je reviens, je discute, je traîne. Non. La mosquée devient son point d'ancrage. Son cœur, déjà pur, déjà connecté, se met malgré tout en mode dernier sprint. Pourquoi? Parce que celui qui connaît le plus, Allah, est aussi celui qui ressent le plus la gravité de ses nuits. Maintenant, imagine la scène à l'intérieur. Les compagnons sont là. Certains sont debout en prière, d'autres assis avec le mouchaf, d'autres encore, les mains levées, en train de murmurer des du'as que personne n'entend, sauf celui qui entend tout. Et au milieu d'eux, le prophète, il récite. Sa voix n'est pas une performance, c'est un pont. Un pont entre le ciel et la terre. Parfois, il s'arrête longtemps sur un verset de miséricorde, et il demande, il supplie. Parfois, il s'arrête sur un verset de châtiment, et il cherche refuge. La nuit avance, les yeux se fatiguent, les corps réclament le repos. Et c'est là que tu vois la différence entre nous et eux. Nous, à ce moment-là, on négocie avec notre oreiller. Eux, ils négocient avec leur nafs. Et leur modèle, c'est ce prophète qui, alors que tout le monde dort, va voir sa famille et les réveille doucement. Réveillez-vous, c'est maintenant. Pas pour dire « Venez, on regarde quelque chose », mais pour dire « Venez, on se tient debout devant le roi ». Et au milieu de tout ça, une nuit parmi ces nuits, il leur dit une phrase qui a traversé les siècles jusqu'à toi, assis avec ton téléphone, en train d'écouter ces mots. Cherchez-la dans les 10 dernières nuits, cherchez Laylat al-Qadr dans les nuits impaires. Tu imagines l'effet quand c'est lui qui le dit? Ce n'est pas juste une info religieuse, c'est un appel, un secret confié à une communauté. Comme s'il disait, il y a une nuit où tout peut changer. Je ne vous donne pas la date exacte, par miséricorde pour vous, pour que vous restiez en éveil. Mais je vous donne un indice, ne laissez pas passer les nuits impaires. Alors, regarde maintenant comment lui vit ce dernier virage. Il ne rajoute pas forcément des choses compliquées. Il ne se lance pas dans 1000 nouveautés. Il affine, il purifie, il concentre. Il réduit les sorties, il réduit les paroles inutiles, il réduit les regards qui se dispersent. Et à la place, il augmente ce que tu peux faire toi aussi. Qur'an, doua, dhikr, silence. Silence, pas un silence vide, un silence habité. Un silence où tu entends enfin ce que ton cœur murmure depuis des mois, sans que tu prennes le temps de l'écouter. La leçon, elle est là.
Les 10 dernières nuits ne sont pas un bonus de Ramadan, ce sont le moment où tu changes de base. Le prophète nous montre que ce n'est pas encore plus de bruit religieux, mais moins de bruit tout court, moins d'entrée, plus de présence, moins de dispersion, plus de tawhid, vécu. Lui, alors qu'il a déjà tout donné, fait un dernier serrage de ceinture. Toi, avec ton cœur fatigué, tes journées chargées, tes notifications qui t'aspirent, Allah te propose la même chose à ton échelle. Choisir quelques nuits impaires, te faire un petit itikaf personnel dans une mosquée ou dans un coin de ta chambre. Fermer les portes du monde pendant un moment et dire « Ya Rab, je ne m'appuie plus sur les écrans, ni sur les gens, ni sur mes plans. Cette nuit, je m'appuie sur toi. » C'est ça, le dernier changement de vitesse. Pas un sprint paniqué, mais une décision calme, lucide. Je vais faire comme mon prophète. Je vais serrer un peu plus fort la ceinture de mon cœur et je vais rester devant toi un peu plus longtemps. Hôte, mardi. Imagine, c'est la 21e nuit. La ville est encore réveillée, les voitures passent au loin, les gens scrollent, les lumières bleues clignotent sur les visages fatigués. Et toi, dans un petit coin de ta chambre ou dans un angle discret de la mosquée, tu poses ton téléphone, tu éteins l'écran, tu t'assois, tu penses que tu es seul, mais tu ne l'es pas. Les anges, eux, ne regardent pas les mêmes choses que toi. Ils ne voient pas la taille de ta chambre, la marque de ton tapis, la beauté de ta voix. Ils voient l'intention qui se retourne, le cœur qui se détache, la décision invisible qui change la trajectoire d'une vie entière. Le prophète nous a dit que sur toi, il y a des anges qui se relaient jour et nuit. Certains montent avec le rapport de ta journée, d'autres descendent prendre la suite de la garde. Imagine le moment où ils montent avec ce rapport-là. Ya Rab, cette nuit, il a fermé ses écrans, il a choisi le silence. Il t'a cherché alors que tout le monde cherchait autre chose. Les 10 dernières nuits, ce n'est pas seulement un programme de productivité spirituelle, c'est un dossier en train de s'écrire dans le monde invisible. Un dossier qui va te suivre dans la tombe. Parce que dans la tombe, quand tout le monde s'éloigne, quand le dernier pas s'éteint au-dessus de toi, il n'y a plus ni Wi-Fi, ni réseau, ni dernière connexion il y a 3 minutes. Il y a toi, tes habitudes, tes réflexes et ce que ton cœur a appris à faire dans le silence. Pose-toi la question, vraiment. Si cette nuit était la répétition générale de ma première nuit dans la tombe, qu'est-ce que je veux que les anges écrivent à mon sujet? Il a tenu jusqu'au bout sur TikTok, où il s'est levé, mal réveillé, mal organisé, mais il s'est levé pour 2 raka'at dans le dernier tiers de la nuit, et il a répété, comme un enfant qui sait peu de choses, mais qui aime fort, « Ya Rab, toi seul ». Les anges sont témoins de tes petites décisions que personne ne voit. Le moment où tu renonces à répondre à un message inutile pour garder ton cœur présent. Le moment où tu te retiens d'une parole vide à la mosquée pendant l'itikaf, alors que tout le monde discute, et tu choisis de laisser ta langue se reposer dans le dhikr. Le moment où, avant de dormir, tu écris sur un papier 21, 23, 25, 27, 29. Ces nuits-là, je serai là, Ya Rab. Ce sont des gestes minuscules dans le monde visible, mais dans le registre des anges, ce sont des tournants, et plus loin encore. Imagine le jour où tu te lèveras, sorti de la terre, les gens nus, inquiets, perdus, et toi, tu te souviendras vaguement de ce Ramadan où tu as décidé, pour la première fois peut-être, de serrer la ceinture dans les 10 dernières nuits. Ce jour-là, quand les livres seront ouverts, quand chaque geste aura un écho, tu verras des pages entières remplies de nuits silencieuses, de larmes discrètes, de witres récités avec des sourates courtes, mais un tawhid profond. Kul huwa Allahu ahad. Et tu comprendras que ces nuits-là n'étaient pas juste la fin d'un Ramadan. C'étaient les nuits où Allah t'a appris à ne plus t'appuyer sur les créatures pour ne plus être écrasé le jour où il n'y aura plus qu'un trône, qu'un juge, qu'une voix. Les anges sont témoins de ton dernier changement de vitesse. Ils ont vu tes premiers jours de Ramadan avec la fatigue, les chutes, les « je ferai mieux demain ». Et ils te voient maintenant écrire une phrase d'intention, choisir quelques nuits impaires, protéger 20 minutes de silence, te lever pour un witr simple mais sincère. Ne sous-estime pas ce que ça représente de leur point de vue. Toi, tu vois des efforts dispersés. Eux voient un cœur qui arrête doucement de s'incliner devant les écrans, les regards, les likes, et qui s'incline de plus en plus devant Al-Hayy Al-Qayyum, celui qui ne dort pas, qui ne se fatigue pas, qui te tient en vie à chaque seconde. Alors ce soir, quand tu feras ton masjid simulation ou ton petit itikaf de chambre, dis-toi ceci, je ne suis pas en train de cocher une case de plus. Je suis en train de rééduquer mon cœur pour le jour où il n'y aura plus que moi, ma tombe, mes anges et ce que j'aurai construit dans ces nuits-là. Et si tu te sens faible, si tu te dis « je ne suis pas au niveau des grands adorateurs », rappelle-toi, les anges n'écrivent pas seulement la quantité, ils écrivent la direction. Change-la, même d'1 degré, dans ces 10 nuits, et tu verras, bi'idnillah, où ce degré-là t'emmènera le jour où tout le monde cherchera un peu d'ombre, un peu de lumière, un peu de miséricorde. Hôte, Mahdi,
Tu sais comment le prophète a fait son dernier virage, son final gear shift dans les 10 dernières nuits. Les compagnons disent qu'il faisait 3 choses très simples, mais très radicales. 1. Il se coupait du monde. Itikaf, retrait dans la mosquée. 2. Il réveillait sa famille, pas juste lui, mais le foyer entier. 3. Il serrait sa ceinture. Expression pour dire, plus de distraction, plus de demi-mesure. Nous, on ne peut pas tous dormir à la mosquée, mais on peut copier son esprit chez nous. Alors imagine ceci ce soir. La maison est encore un peu bruyante, les notifications clignotent, la cuisine n'est pas totalement rangée. Et toi, tu prends une décision très prophétique, mais très discrète. Tu choisis une petite zone haram aux distractions dans ta maison. Ça peut être un coin de ton salon, un tapis dans ta chambre, un bout de couloir près d'une fenêtre. Tu poses ton tapis, tu éteins ton téléphone ou tu le laisses dans une autre pièce. Et tu te dis, comme une mini niya d'itikaf, Yarab, ce coin-là, pendant 20 minutes, ce sera mon masjid. Je reste ici pour toi. Pas de scroll, pas de discussion inutile. Juste 10 minutes de Coran, même si c'est une demi-page relue doucement. 10 minutes de dua, même si tu répètes toujours la même demande avec des mots simples. C'est ça, ta sunna praticable du jour. Un itikaf de 20 minutes chez toi avec une intention claire. Je m'entraîne pour les 10 dernières nuits. Et si tu veux ressembler encore plus au prophète, ajoute un détail. Avant de t'asseoir, va voir une personne chez toi, ton mari, ta femme, un parent, ton enfant, même petit, et dis-lui doucement, viens, on donne 2 raka'at à Allah avant de dormir. Même s'il ou elle refuse, tu as appliqué une sunna. Il réveillait sa famille. Tu vois, ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas instagrammable. Mais dans le monde des anges, ça ressemble énormément à ce que faisait le prophète quand les 10 dernières nuits arrivaient. Un cœur qui se retire un peu du monde, qui protège un peu de silence, qui entraîne sa maison et qui dit à son Seigneur, sans grand discours, « Je suis là, moins distrait qu'hier, plus à toi que la veille. Hôte m'a dit, ce soir, on a fait un vrai changement de vitesse. On n'a pas juste parlé de faire plus, on a parlé de faire plus pur. Moins de bruit, plus de présence. Un coin de tapis qui devient un petit masjid. Un téléphone laissé loin, comme pour dire à ton cœur, tu n'as plus besoin de ces béquilles. Appuie-toi sur Al-Hayy, Al-Qayyum, celui qui te porte à chaque seconde. Et tu entres dans les 10 dernières nuits, non pas comme un sprinter paniqué, mais comme quelqu'un qui a compris le sens de l'itikaf. Se retirer un peu des créatures pour revenir totalement au Créateur. Voilà le résumé de ce jour 20. Protéger ton attention, alléger tes entrées et faire de ton adoration cachée l'encre de ta vie publique. On va terminer avec la dua du jour. Dis-la avec moi, doucement, comme quelqu'un qui prépare son cœur pour les nuits les plus lourdes de l'année. Allahumma in asaluka al-huda, wat-tuqa, wal-afafa, wal-ghina. Oh Allah, je te demande al-huda, la guider. Montre-moi où aller, quoi laisser, quoi choisir dans ces 10 nuits. Éclaire les zones floues de ma vie et enlève de mon cœur l'attachement au chemin qui m'éloigne de toi. Je te demande at-tuqa, la taqwa, la capacité de te mettre au centre de chaque décision, de sentir quand je m'éloigne et de revenir vite, sans orgueil, sans tarder. Je te demande al-afafa, la chasteté, la pureté du regard, de la langue, du cœur et des relations. Protège-moi des envies qui salissent, des désirs qui m'esclavisent, des habitudes qui consument mon temps avant que je te rencontre. Et je te demande al-ghina, une suffisance intérieure, un cœur qui ne mendie pas l'approbation des gens, qui ne se vend pas pour un like, un regard, un compliment. Donne-moi une richesse qui ne dépend que de toi pour que, dans ces 10 dernières nuits, je puisse t'adorer sans chercher à être vu, sans chercher à plaire à un autre que toi. Yarab, fais de ces 10 dernières nuits un tournant dans notre histoire, pas seulement un beau souvenir. Écris pour nous une part de Laylat al-Qadr, pardonne nos négligences des 20 premiers jours et offre-nous un nouveau départ avant que ce Ramadan nous quitte. Qu'Allah vous préserve. Rendez-vous demain pour la suite du voyage. Salam alaikum.